Bonjour, bonjour chers amis Lève-Tôt. Nous démarrons cette émission en nous inclinant tout simplement devant la mémoire d'un illustre citoyen. Le Bénin, il faut le dire, a perdu ce jeudi 20 février l'une de ses figures politiques dans des circonstances dramatiques. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kwaro, nous a quittés. Il a trouvé la mort dans un accident de la circulation à Parakou. Et selon certains journaux recueillis ce matin, son garde du corps aurait également péri dans l'accident, tandis que son épouse et son chauffeur lutteraient actuellement pour leur survie avec de graves blessures. Toutes nos condoléances à la famille et à la nation. Eh bien, 5-6-7 de ce jour, vous le savez, les jeudis, c'est vendredi culture. Et donc, au menu ce matin, chers amis téléspectateurs, des événements à venir, des dates à prendre, des rendez-vous à prendre. On va parler ce matin, une fois encore, de certains événements. Magique Soirée sera au rendez-vous aujourd'hui. On parle du pourquoi, de comment de cet événement avec son promoteur. D'autres événements viendront se greffer à celui-ci pour des rendez-vous du week-end. Restez avec nous. Au menu également, et comme artiste du jour, chers amis téléspectateurs, eh bien, Jix et Ingstam seront avec nous sur ce plateau. Ils sont sur le FINAB ce week-end du 21 mars 2025. Eh bien, ça va crépiter de l'autre côté du palais des congrès avec le FINAB. Jix et Ingstam sont donc les artistes de ce jour, et vous le savez aujourd'hui, bien entendu, il y a le débat et vous avez la possibilité d'interagir avec nous, chers amis téléspectateurs, en répondant à la question du jour qui est celle-ci. Eh bien, peut-on croire en la promesse de fidélité d'un polygame? C'est la question en débat aujourd'hui. Peut-on croire en la promesse de fidélité d'un polygame? C'est une question qui peut prêter à confusion, mais c'est à juste titre que nous posons la question ce matin. Restez avec nous, le débat, vous le savez, c'est tous les jours quand il sonne 8. Christelle Tongodo, bonjour. Bonjour Rachida Biomomo, bonjour à toutes et à tous. On va y aller tout de suite avec le bulletin d'information. Plaisir de vous retrouver. Bienvenue au bulletin d'information. Le président Patrice Talon a reçu les dignitaires des 3 obédiences du christianisme céleste du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Après la médiation présidentielle, l'espoir pointe sur les visages des dignitaires religieux. On les écoute justement au micro de Jérôme Moubo, Mohamed Biyor et Jean Nombimé. Premièrement, remercie Dieu pour cette réunion-là, parce que ce qu'on espérait entendre diffère de ce que nous avons entendu. Le président, il nous a vraiment surpris avec ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit concernant notre Église. Ce qu'il a fait pour les autres églises, pour les Vaudons, en les mettant ensemble, il veut faire la même chose avec nous, les christianistes célestes. Il nous a beaucoup parlé, il nous a beaucoup conseillé sur nos comportements nous-mêmes. Si on peut réfléchir sur tout ce qu'il nous a dit, mettre tout en prière et l'aider aussi à réaliser ce qu'il veut nous faire. Avec Dieu, tout est possible. Si nous mettons tout en prière, en l'aidant en prière, pour que Dieu l'aide, pour qu'il n'ait pas d'empêchement, pour qu'il n'ait pas de blocage, je crois très bien que tout sera réalisé. Rien n'est impossible à Dieu. Il va falloir qu'on fasse des réformes. Mais avec la bonne volonté, on peut arriver. Ce que le président Talon vise, c'est réalisable s'il y a de la bonne volonté. Aujourd'hui, c'est une bonne journée.
on a entendu de belles paroles. Que Dieu, le président Talon, a passé à la phase de faisabilité. Je suis parti prenant. Ça va dans le centre forêt de nos églises en Nigeria et le Bénin. Le plus difficile, c'était d'unifier l'Église au sommet. Et Dieu a inspiré au président Caron, Patrice de la République du Bénin, cette initiative, cette haute initiative, sous l'inspiration du Saint-Esprit, d'unifier l'Église et d'en faire une puissance spirituelle à travers le monde. Et j'ai été très très content de son discours lorsqu'il a dit que l'Église de Christ Céleste est une église africaine, chrétienne, certes, mais africaine. Et elle doit conquérir le monde entier pour sauver les âmes. Et que lui, il s'implique. Il implique la République du Bénin pour unifier cette église qui a vu naissance au Bénin. Et je confirme que c'est une église très très puissante. C'est dans l'unité, dans l'union que nous serons sauvés. Et on quitte le palais de la présidence pour la commune d'Abomey-Calavi. C'est officiel. Les logements sociaux et économiques de Wedo sont ouverts au public pour la vente. Leur commercialisation a été lancée ce jeudi 20 février. Les échos avec Mathieu Sokenou et Ariane Da Silva. Abomey-Calavi, commune située à 18 km au nord de Cotonou. Ici, une nouvelle ville sort de terre et se positionne comme un pôle d'excellence qui offre aux Béninois des logements modernes, confortables et conviviaux. Il s'agit de la nouvelle cité de Wedo. Vous rêvez de devenir propriétaire de votre maison? Eh bien, c'est désormais possible. Grâce à la vision éclairée du chef de l'État et son engagement personnel au service du bien-être social, Wedo est aujourd'hui le symbole d'une dynamique de développement inclusif et structurant. Car, au-delà de son impact social indéniable, ce programme constitue également un levier de développement économique. Le programme des 20 000 logements est bien plus qu'un simple projet immobilier. Il incarne un engagement ferme envers le droit au logement, inscrit dans nos politiques publiques comme une priorité nationale. En offrant des infrastructures modernes, des logements accessibles et des espaces favorisant le bien-être collectif, cette initiative répond aux aspirations légitimes de nombreuses familles béninoises. La nouvelle cité de Wedo, c'est un investissement de 400 milliards de francs CFA à terme. Une écocité, une ville durable qui sera désormais considérée comme un accélérateur de la transformation socio-économique. Nous livrons la première cité qui traduit la vision de ce que le président de la République a du cadre de vie. Une cité entièrement viabilisée. Le programme 20 000 logements, globalement, c'est plus de 600 milliards de nos francs, dont la moitié pour créer la ville, la cité de Wedo, l'éco-cité qui va se révéler progressivement à nous tous avec près de 11 000 unités de logement aux meilleurs standards de confort, de services, mais aussi de prix. À cause de Wedo, nos compatriotes qui sont à la cité, je cite, vont avoir aussi leur environnement amélioré. Le président de la République a décidé que la voirie et l'assainissement seront réalisés. Wedo n'est pas la seule cité à voir le jour. D'autres chantiers de logements sociaux et économiques sont ouverts à Porto Novo et à Parakou. La phase 2 va d'ailleurs s'étendre à 14 villes du Bénin. Les catégories des offres de logement et leurs coûts avec Achille Oussou, le directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain, au micro de Mathieu Sokenou et Ariane Da Silva. Nous avons
6 produits que nous mettons sur le marché. Il y a 2 sous forme de villas. Ce sont des villas de type F4. Le premier type, que nous appelons la villa sociale, est bâti sur une superficie de 123 mètres carrés. C'est une villa, 3 chambres, 1 salon. Vous avez une cour à l'avant et une cour à l'arrière, avec toutes les commodités. Cette villa est exclusivement réservée aux agents de l'État. Et cette villa sera cédée à son coût de revient de la construction uniquement. Ce coût de revient est de 22 800 000 pour ceux qui veulent payer cela cash. On ne demande pas aux agents de l'État de sortir 22 millions cash pour acheter. Et quand on calcule, cela donne exactement 97 000 francs CFA. On lui offre également la possibilité de faire un apport volontaire. Ils peuvent mobiliser un 5 millions, un 10 millions. Vous venez tout de suite. Nos commerciaux vous diront, au lieu de 97 000, ok, vous déposez 10 millions, on calcule et on vous donne la mensualité correspondante. La deuxième catégorie, la villa individuelle également qui existe, elle est plus grande. C'est le top produit du portefeuille. C'est la villa E. Cette villa-là, elle est bâtie sur un terrain de 264 mètres carrés. Et sur les 264 mètres carrés, vous avez également une maison de type F4. 3 chambres, 1 salon. Mais cette fois-ci, avec 3 salles d'eau. Et à l'intérieur de cette maison, vous avez la possibilité de garer au moins 2 voitures. La villa est vendue cash à 59 600 000. Et vous avez 4 différents types d'appartements. Mais chacun des logements est de type F4. Et pour ça, les prix varient entre 43 millions et 45 millions. Si nous calculons les mensualités ici, c'est sur une durée de 17 ans. Et vous avez des mensualités de environ 200 000. À partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de visiter tous les jours, du lundi au samedi, chacun des modèles que nous mettons sur le marché. Nous vous proposons à présent de suivre quelques impressions de citoyens sur cette offre immobilière au micro de Mathieu Sokenou et Ariane Da Silva. Nous sommes en face d'un projet emblématique. Cette cité de Wedo, ces villas, ces appartements sont tout simplement l'apothéose et la consécration d'un certain nombre de facteurs, au nombre desquels d'abord la vision d'un homme. Je vais donc commencer par exprimer ma profonde reconnaissance, ma gratitude la plus respectueuse à son Excellence Monsieur le Président de la République. Car ce projet, c'est la matérialisation de sa vision et de ses certitudes les plus fortes. Ce que vous voyez n'est pas seulement le fruit du hasard, c'est la touche et l'excellence même qui caractérise les actions du chef de l'État. La mobilisation des ressources a été vraiment une étape clé du projet. Beaucoup de banques, bien sûr, ont été mobilisées, et en particulier les banques arabes. C'est un projet qui fait la fierté du Bénin. Vous savez, les délégations qui viennent pour s'enquérir des détails de ce projet sont légion. Donc c'est tout à l'honneur du Bénin, et le Bénin inspire les autres pays. Donc nous devons être fiers en tant que Béninois d'une telle réalisation et prendre exemple sur ça pour toujours aller de l'avant et maintenir le cap. Le chef de l'État, en réalisant ce projet, a satisfait un certain nombre d'ambitions. Créer un cadre de vie correct à toutes les couches de la population béninoise. Le deuxième, c'est que le chef de l'État est très attaché à ce qu'on appelle les ODD. Alors nous tombons de plein pied dans le mandat social du chef de l'État. Le chef de l'État a dit que son deuxième mandat est un mandat social. Wedo est l'illustration très éloquente de ce mandat social. En 2019,
nous avons connu ici, c'est toute une brousse. Mais nous voici aujourd'hui avec la dynamique et l'engagement d'un chef d'État, le président Patrice Talon, que le Seigneur le bénisse et lui donne la longévité. Durant des années, aucun régime n'a pu concrétiser ce rêve de donner un toit à ses concitoyens. Donc c'est un plus, ça c'est même spirituel. Je suis très ému parce que c'est un projet inédit dans notre pays. Ceux qui ont la chance de voyager, quand on va à Accra, on va à Abidjan, on va à Dakar, on voit des cités résidentielles et on se demande pourquoi pas chez nous. Aujourd'hui vraiment, c'est une grande fierté. Je suis vraiment impressionnée et je félicite le gouvernement. Ça crée d'abord un cadre attrayant, une viabilisation entière d'un si grand site, c'est impressionnant et ça revalorise la commune d'Abomey-Calavi et ça donne envie de vivre dans une cité comme celle-là. Le programme d'alimentation scolaire mis en œuvre par le gouvernement inspire bon nombre de pays africains. La conseillère technique du vice-premier ministre de la planification et de la prospective du Gabon est en séjour d'immersion au Bénin, accompagnée des représentants résidents de l'UNFPA et du PAM. Elle était à Djidja, dans le département du Zou, pour une visite d'études de terrain. Les échos avec Pierrette Adayosé. C'est avec un cœur débordé de joie que les apprenants et parents d'élèves de l'EPP de Ouimet ont accueilli la délégation gabonaise conduite par Christelle Maryse Obouanga. Située à 25 km de Boikon, cette école a vu l'expérience du programme des cantines scolaires contribuer à l'amélioration du taux de rendement scolaire. Grâce à la cantine, nous mangeons équilibré, varié et sain. Nous prenons du plaisir à venir à l'école car la cantine scolaire nous procure du bonheur. Elle a contribué à l'amélioration du taux de rétention, à la concentration en classe et aux performances académiques. Des prouesses réalisées grâce donc à la mise en place du programme d'alimentation scolaire, une initiative que le Gabon veut implémenter. C'est une première pour nous au Gabon, pour les cantines scolaires. Donc on est venu pour apprendre dans le cadre de la coopération Sud-Sud Gabon-Bénin. Le PAM a mis en place, vraiment c'est une bonne chose parce que les menus sont déjà établis d'avance. C'est vraiment très utile pour les enfants. Les cuisiniers également sont formés déjà dans les techniques de l'hygiène. Dans les comités, il y a les parents d'élèves, il y a les représentants du maire, il y a également les élèves à l'intérieur également de ces comités. Donc rien n'est décidé en dehors d'eux. On va s'inspirer de tout cela pour mettre les cantines scolaires en œuvre au Gabon. Quand l'enfant à l'école est bien nourri, formé et qui sait comment se protéger, cet enfant contribuera au bien-être de la société et contribuera à la dignité d'abord de la gente féminine et à la cohésion sociale. Donc UNFPA appuie ce programme dans l'acquisition des compétences pour les enfants qui sont plus grands, donc en fonction de leur âge. C'est déjà les signes que l'activité se porte bien. Si on mène si longue distance pour venir voir, dépassant d'autres pays, ça veut dire que les échos de ce programme dépassent les frontières. Cette descente d'études de terrain a permis aux membres de la délégation de procéder à une visite guidée des installations de la cantine et du jardin scolaire. La délégation s'est ensuite rendue à Boikon pour la même démarche. Et on parle gouvernance locale à présent avec cette convention cadre de coopération décentralisée signée entre l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral et le réseau Guyane Coopération International. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations. Les précisions avec Gloria Oni. La signature d'accord entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral ACAL et la Guyane relève de la volonté des autorités locales à faire des communes de ces départements une vitrine de développement. L'acte que nous posons aujourd'hui revêt une portée symbolique majeure. Il témoigne de la volonté sans cesse
réaffirmée du réseau Guyane Coopération dans un partenariat structurant, porteur de projets concrets et bénéfiques à nos populations. D'une durée de 4 ans, cette convention vient ainsi consolider les bases d'une coopération déjà fructueuse, appelée à se renforcer davantage au fil du temps. La mutualisation des expériences et des compétences accélère la mise en œuvre de projets structurants et durables. C'est une coopération où tout le monde doit gagner. C'est gagnant-gagnant. Nous, on n'est pas là pour donner plus au Bénin et le Bénin n'est pas là pour donner plus à la Guyane. L'essentiel, c'est de tomber d'accord. Bon, tu es un businessman, moi je suis un agriculteur, même si ce que je te vends est plus cher, l'essentiel c'est que je sois content d'acheter ce que tu me vends. Une fois qu'on est d'accord, ben, tout le monde est content. Cet accord illustre la nécessité d'une approche concertée du développement local où solidarité et innovation sont les piliers d'un progrès inclusif et fiable. C'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Sur cette matin se poursuit. Restez avec nous. À tout à l'heure. Mi umeku mwa ijije chile mi wapo pero tokole nyoto no mi bo ngole lo zonwe no ma mendigba so che koleta so bichi akise zo no chiwe so che lo tetebe no ma mendigba so che koleta so bichi akise zo no chiwe so che lo tetebe amo mi do azonzonti komondo chekofo pero tokole nyoto no mi bo nkule je jogun amo mi do kokre ame okweto abe agbancheton pero tokole ni otonu mi bo nkule uzu propriétaire. Ils ont dit que tu es stérile mais ils ne sont pas dieux pero tokole ni otonu bo akule uzu jao no do ma melegba titi doni tinu keto so bichi ki sezo no chiwe so chero tetebe. Quelques-unes ce matin, rapidement, et on démarre avec le quotidien d'information, le matinal, qui s'intéresse à ce décès tragique du ministre Yves Kwaro Chabi suite à un accident de circulation à Parakou. Son garde du corps emporté par le drame, sa femme et le chauffeur dans un état critique. Pareil pour la boussole, deuil national au Bénin, décès tragique du ministre Yves Kwaro Chabi et de son garde du corps. C'est l'information partagée par la plupart des unes ce matin. Les 4 vérités également en parlent. La boussole aussi, comme je viens de l'évoquer. Bénin intelligent parle d'une tragédie au sommet de l'État, évoquant bien sûr le décès du ministre Yves Kwaro Chabi. Là, c'est la boussole. On y va donc pour Bénin intelligent qui parle de tragédie au sommet de l'État. À présent, l'emblème, le ministre Yves Kwaro Chabi et son garde du corps périssent dans un accident mortel. Voyons voir du côté du quotidien d'information. Le matin, Université de Parakou, ouverture d'un colloque scientifique international, réfléchir et faire la lumière sur le massacre de Tiaroé, 80 ans après. C'est l'information en manchette donc de votre quotidien le matin, juste après l'emblème. Évidemment, toujours le matin, Parakou
grave accident de circulation, tragique décès du ministre de l'enseignement secondaire Kwaro Yves Chabi. Le soleil levant, les succès de Patrice Talon, acte 2. Le tourisme prend son envol au Bénin. Enfin, informe le soleil Bénin, les actions engagées sont à la hauteur de cette vision. Quitte soleil levant pour matin libre à présent. Promu ministre conseiller Janvier Yaouidéou, la métamorphose. C'est à lire en manchette de matin libre qui nous emmène directement dans la commune de Niki. 12 bœufs empoisonnés dans une plantation d'anacardier, informe le quotidien d'information. Le télégramme très rapidement échange entre le chef de l'État et la haute hiérarchie de l'église du christianisme céleste du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Le président Talon réconcilie les responsables de l'église du christianisme céleste. Du côté du quotidien d'information Le Coopérant, c'est cette information liée à la vision culturelle et touristique sur la ville aux 3 noms qui a intéressé nos confrères. Ouadada, la mairie et l'ambassade de France enrichissent 2 grands sites touristiques. Ce sera tout pour la revue des titres. Aujourd'hui, Patrick Gossou, bonjour. Oui, bonjour, Rachida Diab, maman. Comment vas-tu ce matin? Oh, la pêche. La pêche, d'accord, comme d'habitude, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Pas mal d'invités en studio et ils s'impatientent déjà, n'est-ce pas? Oui, oui. On va démarrer tout de suite par l'un de nos invités. Oui, un écrivain, un auteur qui a sorti un ouvrage intitulé Le Guide. Le Guide, oui. D'accord. Et c'est un ouvrage que nous allons découvrir tout de suite, n'est-ce pas? Oui. On invite l'auteur de cet ouvrage, Fabrice Junior Fabi. Il est auteur et il est en même temps consultant, formateur en sécurité et sûreté. Et on découvre son ouvrage ce matin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, Patrick Diosson? Alors, il faut retenir de cet ouvrage que c'est un ouvrage sur la sécurité, sur la sûreté. La sécurité et la sûreté sur les écoliers. Pourquoi les écoliers? Pourquoi ce choix? Il va nous en parler. Bonjour Fabrice. Bonjour Monsieur Diosson. Alors, ce matin, ça va? Ça va très bien. Sécurité, sûreté des enfants, le guide. Pourquoi ce choix? Justement, tout est parti. Bonjour Madame. Bonjour. Et je voudrais saluer la mémoire du ministre Kwaro qui nous a quittés. Oui. Bon, voilà. Et par rapport à la question posée, le guide d'hygiène, de sécurité et de sûreté, c'est une idée qui fait suite à un constat poignant que j'ai fait. Oui. D'abord, un constat qui date de très longtemps. Oui, d'accord. Oui. J'ai constaté qu'il n'y a pas d'opportunité de formation approfondie et élargie aux enfants sur les connaissances basiques en matière de sécurité, de sûreté personnelle. D'accord. L'autre constat poignant, c'est également quand je faisais mes recherches personnelles sur la situation des enfants dans les situations de conflit armé, j'ai vu que pas mal se passe avec ces enfants-là. Actuellement, on estime à 170 millions d'enfants, le nombre d'enfants touchés par les conflits armés. D'accord. 170 millions d'enfants dans le monde. Oui. Et ces enfants, vous en voyez qui sont recrutés des forces dans les groupes ou des forces ou des groupes armés. D'autres sont mutilés, d'autres sont assassinés. Oui. Il y en a même qui se retrouvent sans parents. Donc face à ça, est-ce qu'il faut rester dans la logique habituelle, dénoncer, critiquer? Je dis non. Il faut faire quelque chose pour ces enfants-là. C'est de là qu'est née l'idée de concevoir ce guide-là. Oui. Alors, un guide de 161 conseils pratiques. Justement. Conseils pratiques, et vous commencez le conseil déjà à partir de la maison. L'enfant sort de la maison, dans la rue, jusqu'à l'école. Et pourquoi? C'est un parcours initiatique pour l'enfant? Bon, il fallait structurer le contenu du document. Oui. Et puisque nous parlons de l'éducation, l'éducation est obligatoire. D'accord. On aurait pu mettre guide d'hygiène, de sécurité, de sûreté pour les enfants. Mais puisque l'éducation est considérée désormais comme une obligation, oui, on se dit il vaut mieux promouvoir, accompagner la tendance. Donc, c'est pour ça que vous avez parlé des écoliers. Des écoliers. Et non des enfants en général. Voilà. Les écoliers. Et l'hygiène, à partir de la maison. L'hygiène, est-ce qu'elle est aussi importante que ça? Chaque parent s'occupe de l'hygiène. Il faut responsabiliser les enfants. En tant que parent, on n'a souvent pas le temps de rester avec nos enfants à la maison. Et ce vide-là, qui est dangereux et invisible, peut nous rattraper à tout moment.
Et je remarque souvent que c'est quand il y a un incident sécuritaire dans notre quartier ou dans notre zone qu'on dit aux enfants, mais attention, ne fais pas ceci, hein, tu as vu ce qui s'est passé avec tel enfant, ne fais pas ça. Et on ne va même pas dans la profondeur pour le détailler, le bien fondé de ces conseils-là. Donc ce guide vient corriger ou bien combler ce vide-là. Et ce sont des conseils pratiques. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ces genres de conseils? Justement, déjà il y a 6 grandes parties dans le document. Oui, 6 grandes. Oui. Avant de quitter la maison. Donc ce sont des précautions que l'enfant doit prendre avant de quitter la maison. En matière de santé, de sécurité et autres là, et dans la rue. Oui. Et dans la rue, ça, les conseils ne se limitent pas seulement à la sécurité routière. Il y a par exemple quand on dit aux enfants d'être vigilants sur la route. Oui. C'est pas seulement pour la sécurité routière. Quand vous voyez un mendiant par exemple, il se pourrait que ça soit une personne malveillante qui se déguise en mendiant, qui nourrit peut-être l'intention d'enlever les enfants. D'accord. Voilà. On dit aux enfants, par exemple, quand vous allez à la page 32 du document, vous allez voir, il y a des images illustratives qui sont là. Et la page 22. D'accord. Illustrative. Parce que le contenu est rédigé dans un style ludique et accessible aux enfants. Ça leur permettra de vraiment s'accrocher au contenu. Donc, dedans, il y a par exemple les mines conventionnelles et les engins explosifs improvisés qui sont de plus en plus utilisés. D'accord. Donc, on n'a souvent pas l'opportunité de montrer ces objets dangereux à nos enfants. Oui. Donc l'enfant voit. Ils peuvent voir ça et prendre et vouloir s'amuser avec ces objets. Justement, c'est des objets qui s'apparentent parfois à des jouets. Donc quand les enfants voient, ils sont tentés d'aller les toucher. Or, c'est des objets auxquels il ne faut jamais toucher parce qu'il suffit juste qu'une pression soit exercée sur ces objets-là et puis c'est la mort. C'est la mort. D'accord, c'est donc un guide, on va dire, pratique, hein, un livre de poche, hein, livre de poche pour les enfants. Et, ça aide aussi, on va dire, efficacement les parents dans l'éducation, n'est-ce pas, de leurs enfants. On ne va pas tout découvrir ici. De toute façon, comment on peut se le procurer, ce guide? Bon, le document est disponible sur le marché. D'accord. Bon, on ne va pas faire de la publicité tout de suite, mais il suffit juste de taper le nom de l'auteur sur un des réseaux sociaux. D'accord. Et on rentre en communication et on pourra leur dire comment est-ce qu'ils peuvent se procurer. Très bien. Vous laissez un numéro de téléphone rapidement. D'accord, le 01 97 61 92 21. On répète? 01 97 61 92 21. Très bien. Merci Fabrice Junior Fabi, auteur de cet ouvrage qui est un véritable guide pour les parents que nous sommes. Il faut l'avoir absolument, en tout cas, Patrick Yosso. Il faut l'avoir absolument. Et donc, merci Monsieur Fabi. Bon retour chez vous. Et à très vite sur 5-7 matin. À présent, on va découvrir, Patrick Yosso, un festival, n'est-ce pas? Un festival, c'est le festival de Guélédé Ofia 2025. Oui, justement, un festival où le Guélédé va jouer. Un festival où on va voir... Le Guélédé, c'est devenu le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été inscrit comme patrimoine. Un patrimoine mondial qu'il faut découvrir, redécouvrir. Ofia, c'est une localité qui a un genre de Guélédé. On va voir ce genre de Guélédé tout à l'heure. On va voir des masques, quelques masques qui vont nous montrer comment Ofia veut fêter cette édition de ce festival. Nous avons 2 personnes comme invités. Nous avons un responsable d'ONG Alafia, qui va nous parler de ce festival. Il y a la représentante des femmes de Ofia qui va venir aussi nous parler. Donc, on va se retrouver avec ces masques-là, les masques Guélédé. Monsieur Mondjenaï. Oui, tonton. Oui. Bonjour, monsieur Mondjenaï. Merci. Et on voit déjà les masques. Hein. Oui. Ça s'annonce déjà. On voit les masques. Et ça va être un festival de masques aussi, d'une certaine manière. Voilà, c'est un festival de masques, mais pas celui de Porte-Nouveau, rassurez-vous. Venez avec nous, madame, s'il vous plaît. Venez avec nous. Patrick Yosso? Oui. Alors, pourquoi festival de masques? Pourquoi festival Guélédé?
Qu'est-ce qui se passe avec ce festival? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'édition de ce festival? Exactement, merci beaucoup. Madame, bonjour. Bonjour. Je crois que l'année passée, on était là. Et vous m'avez fait la promesse d'apprendre à danser le guélédé. J'espère que tout à l'heure, là, quand on va commencer par taper, vous allez expliquer quelques pas de danse. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Bon, le festival OFIA 2025, au fait, cette édition, on a mis l'accent sur le nom OFIA. Oui. C'est le village même, le berceau mondial du guélédé. Sinon, tout le monde entier connaît le guélédé. Mais guélédé vient d'où? Très peu de gens connaissent ça. C'est pourquoi on a mis l'accent sur le nom OFIA, le village. C'est pourquoi on a dit OFIA 2025. Donc le guélédé vient d'Ofia? Exactement, exactement. Le berceau mondial du guélédé, c'est Ofia, dans la commune de Kétou. Ok. Ofia, c'est une localité de combien de personnes à peu près? À peu près 200 personnes. 200 personnes. Ça a commencé par évoluer un peu maintenant. Là. Oui. C'est eux qui ont la spécialité de sculpter les masques, de faire les tam-tams qui sont là, de danser, de chanter. Et ce que l'ONG Alafia Bénin a constaté qui est intéressant, c'est-à-dire que cette danse-là, il faut l'avoir su. C'est comme dans une épreuve de mathématiques. Si tu ne t'y connais pas, tu ne peux pas avoir 20 sur 20. Donc quand le tapeur te lance, quand tu n'es pas informé, tu ne peux pas commencer les pas de danse. Tu passes de côté. Maintenant, c'est des danses très, très sportives. Tu le fais pendant quelques instants, tu transpires. Il faut qu'on apprenne aussi à nos enfants à s'approprier de cette danse-là. Au lieu d'aller perdre du temps à faire des choses. Et cette danse te rapproche encore de ton originalité, de ton authenticité. D'accord. C'est parce que moi, d'après nos recherches, on a constaté que nos danses, nos chants, nos parents nous ont gardés pendant des années. Il y a eu un lien, un message génétique qui est connecté. Parce que des fois, quand tu entends des percussions, on a des frictions. C'est qu'il y a une connexion. À un moment donné, le corps ou bien l'esprit de l'homme s'est connecté à ces chants, à ces tam-tams, à cette danse-là. Est-ce que vous voyez? Donc il faut qu'on retourne un peu à la source. En revenant à la source, on peut se faire de la santé par le sport, on peut se faire de la santé de l'esprit aussi, parce qu'en chantant, en dansant, on est un peu libre dans l'esprit. Voilà. Donc, Ofia a la spécialité dans ce qu'on appelle guélédé. D'accord. Voilà. Alors, Madame Adé Acheloui, Oluwatoyin Théodora, comment vous allez? Ça va très bien. Merci, monsieur le journaliste. Vous pouvez parler un peu plus fort pour que les téléspectateurs puissent vous ouvrir. Alors, oui. Alors, la participation des femmes, comment les femmes participent au guélédé? Je peux aller en français ou en... Bon, allez-y en français ou allez-y en yoruba, comme vous voulez. Awali eniji mfu guélédé lagba. Awali biko si obin ijo guélédé qui donne. Sans les femmes, la danse de guélédé n'est pas douce, elle n'est pas agréable. Oui. Ibi guélédé tiko. Odo etinini. Odo etawa lilofia. Li guélédé tiko. Donc, et on fait so gba be li so li iten guélédé. Mon wa ki wa pa loni ko daju chaka soli Ofia loni guélédé. Oui, elle est venue pour démontrer encore une fois ce que Monsieur Mondianin disait, que c'est Ofia qui est la base même, qui est l'origine même du guélédé. Et en tant que femme, elle le dit, elle le proclame, elle acclame que guélédé c'est Ofia d'abord. Oui, et lorsque le guélédé se joue, comment les femmes participent vraiment? Est-ce qu'elles chantent simplement, elles applaudissent ou elles dansent? Est-ce qu'il y a des femmes qui jouent, qui dansent guélédé? Pani. Mais que d'abord, mon fait, mon laissé non, et on y a guélédé. Mon bon. Obi me dit guélédé propre à mes jours. Voilà. Ce sont les femmes, elles dansent bien guélédé et puis elles répondent au chant. Ce sont elles qui participent pour que le chant soit agréable, pour que le guélédé soit agréable à entendre d'abord avant que la danse ne suive. Oui. Toi, on soli au fialo ni guélédé. Guélédé quoi. Et guélédé. Alors, elle dit que le nom, ce n'est pas guélédé, c'est Égé Lédé.
Oui, et la tradition est Gelede. Gelede, c'est de tirer l'attention. Les dés. C'est ça. Ok. Et tirer l'attention sur. Donc, on tire l'attention sur quelque chose. C'est ça qui a fait l'évolution qui a donné Gelede. Donc, c'est Gelede. Oui. Là, c'est quoi? Nodo. Là, tu mets bon, iroke. Mais lui, lou. Ati ikuese. Nodo li Gelede tiwa. Ok. L'eau. Fleuve. Donc c'est à partir de l'eau, à partir du lac que le Gelede est né. C'est à partir du lac qu'on entend les sons. Dans l'eau du lac, les sons du tam-tam. Mais justement, les sons, comme le Gelede est là, on y va, on peut découvrir, ou bien on peut découvrir déjà le Gelede. Oui, on y va. Voilà, festival de Gelede, Ofia 2000. C'est pour quand le festival? C'est du 22 au 23. Du 22 au 23. Bon, on commence tout à l'heure, vendredi, par une prière à la mosquée, demain il y a une messe à l'église catholique, Ofia, et puis la nuit, le Gelede va sortir avec des danses et chants. Très bien. Alors le Gelede, ça se joue plus souvent la nuit. Oui. Est-ce qu'il y a... Il y a Gelede de jour. Il y a des Gelede du jour, oui. Ce Gelede, s'il ne chante pas. Non. Celui qui va chanter normalement doit venir. Parce qu'il y a une hiérarchie. D'accord. Chacun a son rôle. Okay. On ne peut pas s'attribuer le rôle de l'autre. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc, lui, danse seulement, c'est Gelede de jeunes. D'accord. Voilà. Et il y a des rifles par rapport au tam-tam. Exactement. Selon ce que le tam-tam commande. Exactement. Et celui qui doit chanter, il est où? Il est à côté. On va le chercher. Très bien. Aujourd'hui, j'ai apporté une cargaison de Gelede pour émerveiller madame et puis monsieur. On aurait bien aimé que le plateau s'y prête, mais bon, ça n'est pas bien grave. Et donc, ça démarre demain. Mais il y a de petits signaux ce soir. Et c'est où? Ofia. À Ofia. Où précisément à Ofia? Ofia, c'est Ofia. Un petit village, c'est Ofia seulement. Ok. Il n'y a pas une place publique? Oui, bien sûr. Bon, ok, la place publique d'Ofia. On appelle ça Ita. D'accord. Ita Ofia. Ita Gelede. Donc le festival aura lieu à la place Ita. Voilà, merci. Qui est à Ofia. Ofia, d'accord. Merci beaucoup. Donc, quand on arrive à Kétou, 5 km. C'est pas loin. Oui. Et à droite ou à gauche? C'est à droite. Avant la douane. Oui, on prend pas la droite avant la douane, oui. Alors, quel appel vous avez à lancer? L'appel à lancer, c'est l'aide de tous les jours qu'on demande pour qu'on valorise nos cultures. D'accord. Parce que vous voyez, non, pour qu'on s'attache à nos cultures, qu'on s'intéresse vraiment à nos cultures. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, je le dis toujours, l'étranger va faire ça bien, nous vendre ça. On sera obligé d'acheter parce que c'est pour nous. Voilà, c'est très important. Je pense que cela se fait actuellement. Hein. On le revendique d'ailleurs fièrement. Il n'y a qu'à voir les différents événements comme Vaudou Days et autres. Je pense que c'est l'une des priorités, en tout cas, du gouvernement. Révéler vraiment le Bénin à travers son riche patrimoine, franchement. Et il est assez riche et varié, notre patrimoine. Votre chanteur
chanteur, on ne le voit toujours pas. Patrick Diossou, qu'est-ce qu'il faut dire finalement pour mettre un terme à cet entretien? Oui, finalement, il faut dire que le Guélédé, on a découvert que c'est son origine qui est Ofia. On a découvert que ce n'est pas Guélédé, c'est Guélédé. Donc, c'est pour révéler, c'est pour montrer. Le Guélédé, c'est pour démontrer, attirer l'attention sur quelque chose de précis, sur la valeur intrinsèque de la civilisation, sur la quintessence même de la tradition. D'accord. On attire l'attention. Attirer l'attention par les masques, attirer l'attention par la danse, attirer l'attention par les chants. Bon, on n'a pas encore les chants maintenant, mais voilà, c'est un message très intéressant. L'éducation, comment gérer la famille, le foyer. D'accord, très bien. Ce qu'on va faire, vous restez avec nous de l'autre côté. D'accord. Vous revenez pour le chant. Le temps pour nous de recevoir très rapidement Jaurès Nogloï qui est avec nous. Avec lui, on va parler d'un événement, Patrick Diossou, un événement qui fait la promotion de Nayé. Enfin, il viendra nous le dire. Venez avec nous, s'il vous plaît. La mer de Guézo, c'est un festival assez, un événement assez intéressant. Jaurès Nogloï, bonjour. Bonjour madame. Alors, comment ça va? Ça va bien. Alors, vous avez décidé de rendre hommage à la mer de Guézo, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, je parle de Nayé Agantimé. Il s'agit de Nayé Agantimé, qui est la mère adoptive du roi Guézo. Si vous vous rappelez, la dernière fois, le chef de l'État a fait une visite au Brésil et il a la chance de visiter la case du Bénin, la case du Dahomey. C'est-à-dire cette dame qui est d'abord Na. C'est-à-dire, dans le royaume d'Abomey, nous avons les Na et les Na. D'accord. Et Nayé Agantimé est Na en ce sens où elle a la connaissance du culte Zomandonu. Et grâce à ça, elle a pu porter ce culte au Brésil et elle a travaillé sur ça jusqu'à ce que cela a pu devenir un culte, le culte candomblé. Et le dimanche prochain, à partir de 14h, nous aurons un table ronde autour de ça. Pourquoi? Parce que dans le reportage de l'ORTB, le reporter avait utilisé du conditionnel. En ce sens où il y a beaucoup d'interrogations par rapport à l'histoire de la dame. Et donc, nous avons décidé de parler de l'histoire de cette dame pour montrer l'importance de ce qu'elle a fait pour le royaume de Dahomey et aussi pour le Brésil. Et ça va se passer quand et où précisément? Ça va se passer le dimanche 23 février à partir de 14h à l'EPP Zekokate à Tendi, commune de Zakota. D'accord. Qui sont ceux qui sont invités? Toute la population de Zakota est invitée, les acteurs politiques, les historiens, tous ceux qui s'intéressent à la culture et à l'art. Au Bénin. On a des invités spéciaux, n'est-ce pas? Ceux qui non, tout le monde, parce qu'il faudrait réécrire autrement l'histoire de notre peuple, parce qu'il y a des sous-entendus. C'est à cause de ça. D'accord. Et il y a des invités spéciaux, non? Il y aura quand même le ministre conseiller qui sera de la partie. Et il aura l'honorable député. Quel ministre conseiller? Il y en a beaucoup. Le ministre conseiller de la culture. Ah d'accord. Monsieur Rantan qui sera de la partie. D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire tous? On prend tous le rendez-vous, tous à Zakota, dimanche prochain, n'est-ce pas? À partir de 14h à l'EPP Zeko-Quartier. Un appel à lancer? Non, l'appel à lancer, c'est que toute la population soit là pour découvrir l'histoire, parce que à la fin de la table ronde, nous aurons une visite touristique pour découvrir la maison de Nayé Agantimé et découvrir le palais Lodoba que le roi Guézo a construit à Zakota. D'accord. Merci beaucoup, cher Jaurès Nogloï. Merci pour cette belle valorisation, en tout cas, de notre culture. C'est pas évident, mais on vous encourage. Si vous désirez en savoir un peu plus sur la mer de Guézo, il faut s'y rendre, tout simplement. C'est une riche histoire, en tout cas. C'est une femme vertueuse, une femme courageuse, une femme valeureuse, on va dire tout simplement, à l'image des Amazones du Bénin que nous sommes.
Merci, je reste employé. Excellent vendredi à vous. On va recevoir maintenant Georgina, l'étoile montante de la musique béninoise. On va chanter un peu. Georgina qui se fait encore... elle prend quelques... On va dire quoi? Elle se fait maquiller par la charmante Shamsia. Voilà. Allez, Georgina, l'étoile montante de la musique béninoise. Elle est née à Natitengo, 5 singles à son actif, 5 nouveaux en cours de production. Nous allons découvrir son clip, le tout nouveau clip. Elle va nous le faire découvrir. Venez avec nous, Georgina, s'il vous plaît. Allez, Georgina Johnson, c'est son nom. Bonjour, Georgina. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors aujourd'hui, c'est une émission aux couleurs des masques. Hein? Vraiment. Aux couleurs de... Comment ça va? Ça va bien. Alors, qui est Georgina, en quelques mots? Oui. Georgina, c'est tout simplement Georgina, moi je vais dire. Et comme vous l'avez dit, je suis née au nord. D'accord. Et d'origine à Goué, mais beaucoup plus basée au nord. D'accord, très bien. Oui. Donc c'est une Johnson du Nord. Oui, c'est ça. Alors, Georgina a commencé à chanter depuis quand? Je peux dire depuis l'enfance, mais je ne peux pas dire trop l'enfance, mais en tout cas depuis plus un âge un peu plus bas. D'accord, depuis le bas âge en fait. Et donc, comme je l'ai dit, 5 singles, 5 nouveaux en cours de production, et là, un clip, n'est-ce pas? Le titre de ce clip? C'est Joa Vido. Joa Vido, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, malgré toutes les péripéties, tout ce que nous recevons, il faut croire que l'Éternel est là pour vraiment écouter, et qu'il écoute, c'est pas qu'il est sourd. D'accord. Il faut croire parce qu'il le fera. Il faut laisser toutes les pleurs. On regarde le clip de Georgina. Joa Vido, laisse les pleurs, n'est-ce pas? Laisse les pleurs et concentre-toi sur tes objectifs. C'est bien cela, n'est-ce pas, Georgina? Oui, bien sûr. C'est bien cela. Et donc, c'est une chanson de motivation. C'est une chanson pour booster les uns et les autres. Oui. Ah, se dit que l'Éternel est là. C'est pas qu'il est sourd, qu'il entend bien. Quel que soit ce qui arrive dans la vie, il faut toujours croire qu'il le fera. Qu'est-ce qui a motivé cette chanson? Georgine est-elle passée par des épreuves difficiles de la vie? Oui, on peut le dire. Et aussi avec ce que nous voyons dans la vie, il faut vraiment espérer, croire en l'Éternel. D'accord. Parce que en tout, on peut dire que c'est le commerce. C'est Dieu. D'accord. Et comment se passe la vie d'artiste de Georgine? La vie d'artiste, est-ce que je peux dire j'en fais trop? Non, pas du tout. Beaucoup plus basé sur mon boulot. Et c'est à l'église aussi, il faut dire que j'essaie d'animer des fois. Et pour l'instant, je ne fais pas encore de concerts ni rien. Mais les concerts avec la chorale, oui. D'accord, très bien. On retient donc que ça ne bouge pas encore vraiment non, actuellement? Ça ne bouge pas. Des projets? Oui, des projets en vue. Lesquels? Pourquoi pas? Je viens déjà de commencer. D'accord. Déjà pour me faire connaître. Oui. Et pour ceux qui me connaissent déjà, c'est bon. Et maintenant, me faire connaître. D'accord, davantage de visibilité. C'est un clip en tout cas qu'on peut retrouver déjà sur YouTube, n'est-ce pas? YouTube, on peut aller écouter, savourer cette belle musique et donner beaucoup de force à Georgine qui en a besoin. Comme je l'ai dit, c'est une étoile montante. Nous serons là pour vous accompagner comme on le fait. Comme on le fait tous les jours. On a envie d'écouter un peu la voix de Georgine à l'état pur. Georgine, faites-nous quelque chose, un a cappella ou quelque chose. Qu'est-ce que je vais vous donner? Oui. Je vais vous faire... Oui. N'importe quoi, allez-y, choisissez. C'est vous la reine. Je chanterai ton nom, Seigneur, et tous les jours, je crierai sur tous les toits, ô tes bienfaits, je magnifierai ta grandeur.
car tu le mérites. Je publierai tes louanges. Jéhovah, tu es digne d'adoration. Jéhovah, Papa Yahweh, tu es digne d'acclamation. Irikwebiri, j'élèverai tous les jours ton nom kakaïmava, j'élèverai tous les jours ton nom kakaïmava. Merci Georgine, merci, vous avez une belle voix. En tout cas, cette chanson, il faut la savourer, il faut la voir dans sa discothèque, absolument, pour soutenir l'artiste Georgine. Elle en a besoin, elle a besoin de vous. Alors, un mot adressé à vos fans, rapidement, avant qu'on ne se quitte. Oui, je vous remercie déjà, Madame Rachida, pour m'avoir invité et m'avoir accepté sur votre plateau. Et je remercie ceux qui m'accompagnent tous les jours. Et vraiment, je ne peux que dire, j'ai besoin d'aide, parce que les artistes ont toujours besoin d'aide. Et si peut-être il y a des gens qui peuvent m'aider. Les bonnes volontés. Oui, les bonnes volontés, vraiment aller de l'avant, ça me ferait vraiment plaisir pour la gloire de l'Éternel. Absolument. Et je vous souhaite une très très bonne journée également. Merci Georgine, tu vois, on n'a plus rien à dire. Elle a conclu, c'est une animatrice dans la vallée. Merci Georgina, excellent week-end à vous, d'accord. Et à très vite. On va faire la transition. Patrick Diossou, écoutez un peu de Guélédé avant d'installer nos débatteurs. Écoutez un peu de musique avant d'installer. Merci Georgina. Allez, mes chers amis de Ofia, qu'est-ce que vous nous offrez maintenant? On y va tout de suite. C'est une question de timing par ici. On y va, oui. Qui c'est qui chante? Merci vraiment à vous. Merci d'être resté à nos côtés. Moi aussi, mon Djenaï, pour finir, qu'est-ce que vous dites? Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous remercie, monsieur Diossou aussi. Je remercie l'ORTB, je remercie le gouvernement. Merci. J'invite tout le monde à être au rendez-vous du 22 au 23 à Ofia pour savourer la bonne musique, les bonnes danses, les bonnes percussions et les accoutrements, la couleur de Guélédé. Merci beaucoup. Allez, merci tous à Ofia. Voilà, c'est un plaisir qu'on peut s'offrir, une incursion, une immersion dans une belle cité en tout cas. J'ai reçu un message de mon cher Florentin Aniamosu qui me dit ceci. Il dit Ofia, c'est une beauté quand on s'y rend et voilà, il faut y être. Merci à vous, mon Djenaï. Patrick Diossou, on va écouter un peu de musique, on met un peu de musique et on se retrouve juste après pour le débat et nos débatteurs sont déjà là. On se retrouve tout à l'heure.
Peut-on croire en la promesse de fidélité d'un polygame? C'est la question en débat ce matin et on en parle avec mes invités, chers amis téléspectateurs. Eh bien, Geneviève Kwangou, bonjour. Bonjour Madame Rachida. L'incontournable, on va dire, invité des vendredis. Alors, vous êtes experte en communication, activiste de la promotion des droits de la femme et des familles. Merci une fois encore d'être avec nous. Merci à vous également. Et bonjour Madame, aux téléspectateurs. Merci. Ariane Haïté, bonjour. Bonjour à vous très chère. Présidente de l'ONG IAM, n'est-ce pas? C'est ça. Juriste, sociologue, consultante en sciences du mariage et de la famille et surtout professeur d'éducation à l'affectivité. Merci tous les vendredis d'être à nos côtés. Nous le savons que ce n'est pas évident les matins, mais c'est un sacrifice que vous le faites et la nation vous le revaudra. D'accord? Merci. Monsieur Mondjanaï, vous restez avec nous pour partager avec nous votre compréhension, on va dire, de la thématique. Alors, peut-on croire à la promesse de fidélité d'un polygame? Un polygame a-t-il un devoir de fidélité, chère Ariane Haïté? Alors, merci déjà pour le sujet. Et le polygame, on sait déjà que c'est cette personne-là, donc c'est cet homme-là qui a contracté lien de mariage avec plusieurs femmes. D'accord? Alors, la polygamie, bon, je vais d'abord préciser que la polygamie, ce n'est plus d'actualité dans notre pays, avec le droit positif béninois. Nous sommes dans le système monogamique. Okay? Maintenant, le polygame, être fidèle. La fidélité, pour moi, cela prend en compte plutôt un homme et une femme. D'accord. Dans le mariage. D'accord, mais pas plusieurs. Quand ça va au-delà Non, parce qu'en fait, c'est-à-dire on choisit l'autre pour lui dire son amour. D'accord? Et quand nous entrons en relation intime, d'accord, dans la relation sexuelle, on dit son amour à l'autre. On dit à l'autre combien il est important, elle est importante, et à travers le langage du corps, voyez-vous. Maintenant, si je dis, voilà, tu es spécial, tu m'es spécial, et nous allons à l'amour, nous disons, c'est-à-dire nous communiquons à travers notre corps, je te dis tout ce que je suis, je te quitte, je vais encore vers une autre, d'accord, que je prétends aimer, et c'est de quel amour, c'est qu'est-ce que je vais encore lui dire. D'accord. À ce niveau, il faut comprendre que l'amour est alors, qu'on appelle ça, fragilisé. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas l'amour le vrai, d'accord? C'est comme j'aime, en fait, j'aime quelque chose en toi, j'aime encore quelque chose en tel autre, et c'est ce que cette personne se dit, j'aime, sinon c'est une question de chosification là. Donc, on ne peut pas parler de fidélité. Là. Voilà. Alors, Geneviève Kwangou, vous trouvez que c'est contradictoire parler de fidélité quand on évoque une question de polygamie? Alors, merci Madame Rachida pour cette thématique. Vous savez, quand on parle de fidélité et on colle à cela la polygamie, tout de suite quand on fait une réflexion primaire, on se dit c'est contradictoire. D'accord. Et on peut dire non, on ne peut pas croire en la promesse de fidélité d'un homme, d'un polygame. Mais quand on fait une réflexion approfondie, on se rend compte que la fidélité est définie de différentes manières. Il peut y avoir la fidélité morale, la fidélité physique et la fidélité affective. Un homme polygame peut décider d'être fidèle à ses engagements vis-à-vis de chacune de ses partenaires. Et il s'en tient à ça. Parce que vous savez, la parole donnée est un facteur qui permet à un homme polygame qui veut la paix dans son foyer de faire asseoir son autorité et son respect. Dans ce cas-là, il est fidèle à ses engagements et à ses responsabilités. D'accord. Très bien. Et donc, pour vous, en fait, vous nuancez
C'est bien cela, hein, oui, Geneviève. Vous nuancez, vous n'êtes pas tranché. Je ne suis pas tranché. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Parce qu'il y a des exceptions. À toute règle, il y a des exceptions. C'est pour cela que je suis rentrée dans les détails pour clarifier les différentes sortes de fidélité qu'on peut avoir. Maintenant, si nous devons surfer sur la fidélité dont parle Madame Marianne, ça va être compliqué parce que un homme polygame déjà qui a promis ciel et terre à sa première épouse et n'a pas pu tenir parole, on se pose la question de savoir quelle fidélité il va bien apporter. Donc, on donne un exemple, d'accord. Je suis peut-être la 3e ou la 4e femme et il me dit ceci: oh Rachida, je t'aime, t'es mon amour, t'es ma vie, je t'aime toi aussi, mais après toi je n'en épouse plus d'autres. Je me rappelle une fois sur ce plateau, j'ai eu à dire que une fois que la barre est brisée, à partir de la première épouse, l'homme peut aller jusqu'au nombre qu'il veut. Donc, qu'il vienne vous dire, oui, je n'aime que toi, tu es ma femme, tu es, je sais pas, la reine de mon cœur. À ce niveau-là, on ne peut pas croire en lui. D'accord. Parce que s'il a eu le courage de passer d'une épouse à une 3e épouse, c'est qu'il peut aller à une 6e épouse. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on n'a pas le droit d'être triste ou d'être amer ou de lui faire des reproches si entre-temps cette promesse qu'il m'a faite de ne plus en prendre, de ne plus prendre une autre épouse après moi, si cette promesse venait à être brisée, j'ai pas le droit d'être... Ah, je n'ai pas dit ça. Oui? Vous avez tout à fait le droit de vous fâcher. Pascal Mondjelaï. Oui. Est-ce qu'il faut croire à la promesse de fidélité d'un polygame? À première vue, peut-être non, mais vous savez, la polygamie, on peut dire que c'est la conséquence ou bien le résultat de l'infidélité. D'accord. Si je peux me permettre, je suis garçon et je suis le seul parmi vous trois. Mais je saurais me défendre quand même. Il y a des hommes, dès qu'ils franchissent la barre, comme vient de dire madame, ils sont à 1 ou bien 2. D'après leur analyse, ils s'arrêtent. Il y en a qui sont fidèles aux 2 ou bien 3. Ils se disent, je ne veux pas que ce que j'ai connu, parce que c'est chaque expérience, c'est chaque résultat, c'est chaque événement. Ouais, non. Ce que j'ai connu sur 2 ou 3 là, si je vais encore ailleurs, ça va être pareil. Il vaut mieux que je m'arrête. Et il est fidèle à ces 3 là. D'accord. Fidélité morale, engagement, tout ce qu'on veut. Donc on peut être fidèle à ses épouses. C'est possible. Il y a les hommes qui le font. Il y a les hommes qui le font. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'explique aussi la polygamie, c'est l'extériorisation d'infidélité. Parce que l'infidélité aussi, il y en a qu'on ne voit pas. Il y a des hommes qui ont une femme et pourtant, ce qu'on ne voit pas là, c'est plus que ce qu'on voit. On est d'accord, je suis homme, on est d'accord. Ah, vous êtes homme, c'est-à-dire? Non, ça ne veut pas dire que je le fais. Non, non, mais vous dites que vous êtes homme. Je m'explique, je dis que... Ah, monsieur Pascal Mondjelaï. Oui, il y en a qui dites les choses clairement, sans langue de bois. Je vous assure. Je sais que les hommes nous regardent aussi. Je sais qu'on nous regarde, on se connaît. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport à la fidélité de l'homme polygame, on peut nuancer un peu. D'accord. On ne peut pas tout rejeter. Parce qu'il y a des hommes, à un certain âge là, ils se disent, oh, vraiment, j'ai fait tout ça là, pourquoi? Je me suis fatigué, pourquoi? Je ne veux plus avoir des aventures. Des coups de rein à gauche et à droite. Parce que la nature punit chaque fois. La parole que tu sors de ta bouche et que tu ne respectes pas, tu auras la sanction, ça c'est clair. Donc vous avez parlé des promesses mielleuses que l'homme ne respecte pas. Il a dit, il a eu votre confiance, il n'a pas respecté, ce n'est pas bon. Selon la religion, ce n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a qui peuvent quand même à un moment donné demeurer dans la fidélité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a d'autres. Madame Ariane, est-ce que vous l'entendez de cette oreille? Vous l'avez dit? Bon, je vous laisse finir. Oui, non, allez-y. D'accord. Alors, vous savez, en réalité, on ne va pas jeter de l'opprobre de go sur la polygamie. C'est un choix. Justement, et c'est un système matrimonial qui est, c'est-à-dire à un moment, par exemple, dans notre pays, qui a été plébiscité. D'accord? Donc, du coup, il y a les règles, les normes qui ont régi la chose. Donc, ce mari polygame peut aller à plusieurs femmes, d'accord? Mais à chaque fois, prendre la peine d'informer celle qui est là de l'acte qu'il veut poser en voulant aller à une autre
à une autre femme. Donc du coup, c'est-à-dire les principes même de l'organisation sociale de cette forme de mariage-là donnent à l'homme, d'accord, c'est-à-dire d'accorder du respect à son épouse, partant à lui-même déjà, d'accord, et de faire les choses comme il se doit. Il faut informer la première qui est là, ou bien celles qui sont là. On va encore dans certaines autres sociétés, c'est celles qui sont là qui vont faire le choix de celle qui doit venir s'ajouter à elle. Voyez-vous? Donc, du coup, c'est une réalité, la polygamie. Mais là où moi j'ai un problème, là où j'ai un problème, c'est ceci. Oui. Il y avait des femmes avant votre arrivée. Il est vrai qu'on vous promet qu'après vous, il n'y en aura plus. D'accord? Alors, du coup, quand ce monsieur ne tient pas parole, voilà, vous êtes triste, vous n'êtes pas contente, voilà, ça t'a dit, c'est le drame pour vous. Est-ce qu'on a, dans ce cas d'espèce, très honnêtement, Madame Ariane Haïté, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Bon, personnellement, je ne pense pas que si j'ai eu suffisamment le cœur de m'engager dans une telle relation, d'accord, je devrais pouvoir disposer mon cœur à accepter tout ce qui doit pouvoir arriver. D'accord? Et monsieur, notre Mounir l'a dit tout à l'heure, il y a certains qui choisissent d'aller à un certain nombre et après disent, bon, ok, je n'en veux plus. Le ok, je n'en veux plus, c'est par rapport à quelque chose, c'est-à-dire à leur essoufflement. D'accord. Ce n'est pas ce n'est pas l'amour, en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui est là, qui gêne. Mais je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur la question, voyez-vous. Donc, du coup, je vais dire courage à mes sœurs qui sont dans ce type de relation, d'accord, et dire que si elles ne se sentent pas à l'aise, il n'y a pas, ça dit, en tout cas, quand le truc se joue au niveau de l'intimité, d'accord, de l'amour qu'on se dit, ok. Donc du coup, il y a quelque chose que cet homme-là, elle-là, vient toujours prendre chez vous. Mais ce qui est curieux, pour remplir son réservoir émotionnel, d'accord. Oui. Et qui vous laisse, vous, affamé, c'est-à-dire déficitaire de ces choses-là. Parce qu'à chaque fois qu'il vient prendre, lui, il se comble, il vient vous prendre quelque chose. Et il va aller chez l'autre encore parce qu'il a besoin de quelque chose qui est chez l'autre et va prendre encore. Donc, il va picorer un peu partout dans ces femmes qu'il a choisies légalement. Ok? Mais vous n'avez pas toujours la satisfaction de prendre, c'est-à-dire de recevoir de lui tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'à un moment, vous aurez besoin de lui, justement. Il serait en train de roucouler de l'autre côté. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est que la première, elle encaisse. Elle subit d'une certaine manière, mais c'est les deuxièmes là. De toute façon, elles sont jalouses. Non, mais sérieusement, je ne sais pas si vous avez fait la remarque. En fait, elles ne veulent pas voir, c'est-à-dire elles ne veulent plus qu'une autre arrive. D'accord ? Quelqu'un d'autre vous a permis, vous, de venir. Bon, même si souvent, c'est pas de bon cœur. C'est l'homme qui impose ça, finalement, à la femme dans la plupart des cas. Alors, je dis, quelqu'un a accepté votre arrivée, mais vous, quand vous venez, vous ne voulez plus voir personne. C'est curieux, non? Oui, on dit souvent que les gorgeurs n'aiment pas, bon, en fait, que le couteau s'approche de son cou, c'est une manière de parler. C'est parce qu'en fait, les deuxièmes, elles savent le danger qu'il y a dans le fait d'être deuxième épouse. D'accord. Parce que quand tu es deuxième épouse, quand elles viennent en tant que deuxième épouse, elles ont certains privilèges. Elles sont chouchoutées, elles deviennent la prunelle des yeux du monsieur et elles ne veulent pas... De quoi elle a peur qu'il y ait une autre... Voilà, elles ne veulent pas perdre ce privilège-là. Donc elles se disent que s'il y a une troisième qui vient, elles seront mises de côté. Oui. Et ce privilège-là... Mais attendez, ce que je dis, c'est très sérieux. Hein? Oui. Il y a un cas actuellement, mais franchement, le monsieur avait 2 femmes, il en a maintenant une 3e, mais la 2e, bon Dieu. Bon Dieu,
c'est la catastrophe, c'est tout le temps des histoires, pas possible. Elle ne veut pas voir la troisième. Il faut qu'elle ait la douceur, oui? suffisamment la douceur de supporter, c'est-à-dire de vivre un peu ce qu'elle a fait endurer à l'autre. D'accord. Oui. Ce n'est que justice, comme dirait l'autre, c'est le karma. Alors, Pascal Modjenaï, vous avez dit tout à l'heure que parfois, on ne le fait pas parce qu'on se sent fatigué. À force d'aller, de roucouler à gauche et à droite, ça vous arrive? Oh, bon, vous voyez, à l'école, au collège, à l'université, on aligne, et puis pouvoir faire son choix. Vous avez eu à allier? Bon, tout le monde est passé par là. On ne peut pas dire que c'est la première qu'on a vue là, c'est elle qui est à la maison. D'accord. Vous voyez, c'est une manière de parler. Ou bien, madame, c'est ça. Donc, on a été un peu voyous avant de se caser aujourd'hui. Un peu, justement. Vous voyez. Donc, quand tu travailles des épreuves et que tu as commencé par une première, elle va apporter ses problèmes et autres. Là, pour toi, vous allez changer des problèmes, c'est vrai, des difficultés. La deuxième, la troisième. Il y en a à un moment donné, sont dépassés parce qu'il y a trop de problèmes psychologiques. Quand tu vois ton portail, même là, des fois, tu peux dépasser ton portail. Non, sérieux? Oui. On sent que monsieur Pascal Modjenaï sait de quoi il parle. Ah oui. Tu as déjà dépassé le portail une fois. Moi, je suis marié. Oui, je sais. Voilà. Ouais, non. C'est qu'il y a tellement de problèmes parce que quand tu rentres à la maison, les trois femmes, le nombre de femmes que tu as, viennent se ruer sur toi et chacun pose ses problèmes, veut que tu règles les problèmes en même temps. Il y en a qui travaillent ces problèmes, vaut mieux que j'en arrête. Et puis le nombre que j'ai là, je ne fais plus. Je me contente de Maintenant, ça. je vais revenir un peu à la thématique. Oui. Qu'est-ce qui pousse l'homme à rajouter des femmes? C'est quoi? Dites-nous, vous êtes homme. Bon, merci. Est-ce que je ne jette pas de l'eau sur personne? Oui. Est-ce que ça n'a pas manqué à un moment donné d'une diplomatie du foyer ou bien de quelque chose? Non, parce que nous, en tant qu'hommes, c'est une question que vous nous posez là. Non, je me pose. Non, c'est à vous que moi je dois poser la question. Oui. Non, c'est à vous que je dois poser la question. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, il peut arriver que, voilà quoi, peut arriver qu'on aille. Qu'est-ce qui vous pousse à aller ailleurs? Ok, on s'est rencontrés. Oui. On a échangé. On a reçu de différentes éducations. Et du coup, on s'est mariés à l'église, à la mairie, d'autres. C'est-à-dire que c'était appelé ça titre foncier. D'autres appellent ça titre foncier. Il paraîtrait que quand des femmes constatent ça là, c'est qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Ça, c'est une parenthèse. Et chemin faisant, 1, 2, 3 enfants, on ne se comprend plus. Ce qu'on disait doucement avant, ça devient du bruit. Ça devient de puis tout le temps, c'est... Voilà. L'homme est un peu fragile. C'est que ça dit que... Ça, c'est que... drôle de fragilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rappeler des premiers jours. Des deux côtés, je veux dire, des deux côtés. D'accord. Mais qui doit se rappeler? Je dis des deux côtés. Ah, d'accord. Des deux côtés. Ouais, non. Quelqu'un doit souffrir du chaud, l'autre du froid. Sinon, même si c'était possible, la femme peut aller chercher... Oui, la polyandrie. Pardon, c'est un schéma, c'est une caricature. C'est une caricature. C'est-à-dire que sinon, le cerveau tourne de tous les côtés et des deux côtés. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce qu'on va accuser qui quand ça commence? Mais c'est vraiment que c'est l'homme qui prend la décision de dire, bon, ok, là, vraiment, est-ce qu'il va aller chercher une autre pour voir si ça va régler le problème que nous... D'accord. Mais est-ce que vous vous rendez compte que finalement, ça ne règle pas? Des fois, c'est pire. Et quand on franchit cette limite de 1 là, finalement, il n'y a plus de limite. Souvent, on va à 2, on va à 3, on va à 4, et puis... c'est vrai. Voilà. Il y a celles qui sont titulaires, et puis il y a les autres aussi. Ou bien. Et le loup fardeau pèse plus la première qui est là tout le temps. C'est ça. On a bleu. On a bleu. Pascal. Donc c'est ce que tu fais. Non. Allez, allons maintenant sur Internet. On va retrouver Nadège Sani. On va retrouver Nadège Sani pour les avis de nos internautes. Nadège Sani, oui, venez avec nous. Madame Marianne Haïté, oui, vous allez permettre à Nadège Sani d'évoquer un peu les avis de nos différents internautes. Nadège Sani, oui, bonjour. Bonjour à vous, Rachida. Alors, je vous vois sourire depuis la question
question, elle est un peu délicate, c'est bien ça, sensible ou dites-nous, Nadège? Très, très sensible. Et puis je souriais quand monsieur disait que quand ça ne va pas, les hommes pensent tout de suite à aller voir ailleurs. Et si de notre côté aussi, on avait la possibilité d'aller ailleurs, de prendre un autre époux, je crois que ça pourrait résoudre le problème. Nadège, tu es sérieuse? Ouais, je suis bien sérieuse. Ah oui? Je suis bien sérieuse parce que pourquoi est-ce que les hommes pensent tout de suite que quand ça ne va pas, il faut aller prendre une autre épouse? Si la femme aussi avait cette possibilité-là, alors l'homme va se remettre en question, et réfléchir autrement. C'est parce que nous femmes, nous n'avons pas la possibilité d'aller ailleurs que les hommes se disent que bon, même si tout est permis, ils font ce qu'ils veulent. La femme va subir et puis point final. Très bien. Allez, Nadège, les avis de nos internautes, qu'ont-ils dit? Merci à vous, Rachidat. L'opinion des internautes est partagée sur la question de ce jour. Bokor Roland Caliste pense qu'on peut totalement se fier aux promesses d'un polygame. Être polygame n'est pas synonyme de menteur ou charmeur. Certaines personnes deviennent polygames à cause des réalités auxquelles ils sont confrontés. Ghislain Assogba partage cet avis. Il dit « Un polygame n'est pas forcément un coureur de jupons. Toutefois, un polygame qui se respecte doit être fidèle à ses conjointes. » Alida Maouton ne partage pas ce point de vue. Elle estime qu'on ne peut pas parler de fidélité dans la polygamie, mais plutôt de responsabilité. Priska Bagidi pense que la polygamie et la fidélité sont deux choses différentes. Il sera fidèle à qui? Joannes Degbe a laissé ce commentaire. On peut bien croire à la promesse de fidélité d'un polygame. Il est fidèle à ses femmes. Donc, c'est un choix pour la nouvelle. Marius Octave Dissonou dit « La promesse de fidélité ne concerne pas un polygame. Comme me disait une S, on ne partage pas le vrai amour. Je peux dire aussi que la fidélité ne se partage pas et en polygamie, elle n'existe pas. Patou Trading a aussi réagi en disant la nature même de la polygamie qui implique des liens avec plusieurs partenaires peut sembler contredire l'idée de fidélité exclusive. Cependant, certains individus peuvent pratiquer la polygamie tout en valorisant l'honnêteté et le respect envers leurs partenaires. RH collaborateur, pour finir, il a commencé par la fidélité soigneusement entretenue pour arriver à devenir polygame. Il a commencé par l'infidélité, je dirais, soigneusement entretenue pour devenir polygame. Cependant, c'est possible d'y croire s'il fait la promesse à ses épouses de déposer les armes de chasse, chasser le naturel. Il revient toujours au galop. Voilà. Je pense que les avis sont très partagés ce matin. J'aime bien ce téléspectateur, ce citoyen qui parle de responsabilité. Je pense que c'est le mot le plus approprié. Un polygame, il ne faut pas lui demander d'être fidèle, quoi. Ne soyons pas dupes. Qu'il soit fidèle à ses engagements. À ses engagements, oui, voilà, à ses engagements, oui. Merci Nadège Sani, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Toujours avec le même plaisir. Avec le même plaisir, d'accord. Alors, on va recevoir Madame Ariane Haïté qui va venir pour son mot de la fin. Alors, Geneviève Pangou, pour conclure ce débat, qu'est-ce qu'on dira? Bon, je veux déjà, si vous me permettez, aborder cette question où on dit que oui, là, il faut accepter la fidélité, où un homme va vers la fidélité parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Moi, je voudrais déjà qu'on supprime ça de l'esprit des gens, parce que sur une enquête que moi j'ai eu à faire, il y a 50,4% d'hommes et 49,6%
de femmes sur cette terre. Donc la différence n'est pas si grande que ça. Et je vous dirais aux gens qu'avant de se lancer dans la polygamie officielle, je dis officielle parce qu'il y a beaucoup de polygames qui ne s'assument pas, beaucoup de polygames officieux. Oui. Avant de se lancer, ça, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Avant de se lancer dans la polygamie officiellement, qu'ils s'assurent d'être prêts à respecter, à être fidèles à leurs engagements et responsabilités vis-à-vis de ces femmes-là. Merci. Merci. Madame Ayete, rapidement. Alors moi, je dirais tout simplement que polygamie et fidélité ne peuvent pas faire bon ménage. D'accord. Et la fidélité, c'est une discipline de l'esprit. Et dans un mariage, c'est-à-dire dans une relation conjugale, il faut forcément que les deux puissent être dans la même dynamique. D'accord. Et s'ils ne sont pas dans la même dynamique, et il va y avoir un ménage à 3, là, on ne peut plus parler de fidélité, d'amour conjugal. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous, mesdames. Vous avez tout dit, hein, Pascal Mondianaï. En 2 mots, rapidement. En fait, les écrits bibliques disent que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça ne veut pas dire l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. D'accord. Que les hommes, ou bien nos jeunes frères. Il faut dire que nous faisons l'effort. Faisons l'effort. Voilà. Et que nos jeunes frères soient vraiment monogames, c'est mieux, pour limiter les problèmes. Parce que les conséquences, c'est les enfants après. Hein. C'est ça, voilà. C'est ça. Merci vraiment, merci pour cet excellent, merci pour cet excellent débat. Allez, excellent vendredi à vous. Oui, merci excellent vendredi à vous. À présent, on va parler d'une soirée. C'est une soirée qui va être magique. C'est une soirée qui va être très étoilée. Magique soirée. Et oui, c'est déjà demain. De quoi ça retourne? Quel est le contenu de cette soirée? On va en parler avec le promoteur de Magique Soirée. Justino Vieira est mon invité ce matin. Il nous ramène une invitée qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire, Marthe Rabiossi. Elle est présidente de la coalition des organisations unies. D'autres titres à son actif. On les reçoit tout à l'heure. On les reçoit. Venez avec moi, s'il vous plaît. On les reçoit pour parler de Magique Soirée. Alors, Justino Vieira en petite foulée, oui, tac, 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 allez. Bonjour Justino. Bonjour Rachida, comment ça va ce matin? Très solide, la pleine forme. Je précise que vous êtes coach de l'entrepreneuriat. Absolument, d'accord. C'est exact. Et vous êtes ce matin accompagné de Marthe Rabiossi Nguessan. Oui, n'est-ce pas? C'est exact. Bonjour, merci d'être avec nous. Madame Marthe Rabiossi Nguessan à fou et pour être plus complète, n'est-ce pas? Exactement. Alors, vous êtes présidente de la coalition des organisations unies, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Vous êtes chef d'établissement du collège moderne d'Anro, Paulin Claude d'Atekoubé, c'est en Côte d'Ivoire. Et vous êtes également initiatrice de plusieurs programmes sociaux et éducatifs. Merci d'être au Bénin. C'est la première fois? Non, ce n'est pas la première fois. Le Bénin, c'est mon pays. C'est votre pays, donc vous venez souvent. Je viens souvent. D'accord. Merci en tout cas d'honorer Magique Soirée de votre sublime présence. Allez. Magique Soirée, c'est quoi, Justino Vieira? Merci beaucoup, Rachida Maman et mes téléspectateurs, bonjour. Merci pour l'occasion que vous nous offrez. Vous savez, Magique Soirée, c'est simplement une soirée très magique. D'accord. C'est une soirée initiée par le Centre CEPRIA, qui est une organisation qui appuie les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et il n'est point besoin de rappeler qu'en 2020, le gouvernement du président Patrice Talon a acté sa volonté, son engagement pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et cet acte se résume à travers cette loi que je suis en train de présenter, la loi 2020-3 du 20 mars 2020. Et donc, lorsque la volonté politique est lancée, l'engagement est démontré, nous, qui sommes des coachs, qui sommes des structures d'appui au MPME, nous avons le devoir d'initier des événements, de favoriser les cadres pour concrétiser l'ambition du gouvernement. Et donc, c'est donc une soirée de coaching et d'entrepreneuriat. Une soirée de coaching, d'entrepreneuriat qui poursuit 3 objectifs. Le tout premier, c'est d'inciter les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à se faire former. C'est une erreur monumentale de penser qu'une fois qu'on est chef d'entreprise ou bien entrepreneur, qu'on a son entreprise, il n'est plus besoin d'aller se faire former. Non, si c'était le cas, Mme Marthe Rabiossi ne serait pas là. Elle ne peut pas accepter suivre la formation du début jusqu'à la fin. Donc, première chose, encourager,
inciter les jeunes, les promoteurs de MPME à aller se faire former. Notamment, nous offrons des formations sur le renforcement des capacités managériales. Et dans le contenu de cette soirée, nous comptons concrétiser cet objectif par 3 manières. La première, c'est déjà montrer ceux qui ont suivi cette formation. Deuxième manière, les certifier. Et troisième façon, également communiquer la date de la prochaine formation pour tendre la main à ceux qui n'avaient pas l'information qui est pour le 8 mars. Donc ça, c'est le premier objectif, disais-je, inciter les promoteurs de MPME à se faire former. Deuxième objectif, c'est favoriser un cadre de réseautage. Vous savez, aujourd'hui, la dynamique du gouvernement, c'est d'amener les jeunes à se mettre ensemble. Vous savez, c'est fréquent pour nous d'organiser des visites de sites à la GDIZ. Et chaque fois quand nous y allons, beaucoup de jeunes estiment que la GDIZ n'est pas pour eux, que non, les conditions sont trop élevées et eux, paraît-il, ne sont pas encore à ce niveau. Et je leur dis ceci, il faut comprendre la vision. Les jeunes doivent se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble, il y a un préalable. Le préalable, c'est d'abord favoriser des rendez-vous, des cadres, des moments de convivialité. Et cette convivialité serait actée de 2 façons. La première, c'est à l'instant dîner. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que d'être autour d'une table en train de manger et de se partager des opportunités. Il y aura l'instant piste de danse. Et troisième objectif, enfin, c'est de promouvoir, mettre le projecteur sur les jeunes talents, les jeunes artistes. Et ils seront là. Vous aurez Laurie, vous aurez Babosa, vous aurez Odile Lignon, vous aurez Francky le slammer. Ils seront là pour nous égayer, pour nous mettre en apothéose. Très bien. Allez, c'est ça quand on a affaire à des professionnels. C'est court, c'est précis, c'est cohérent. Marthe Rabiosi, alors je vous assure, il m'a dit tout le bien qu'il pense de vous. Il ne tarit pas d'éloges à votre endroit. Il m'a dit ceci, Rachidat, c'est une dame qui me soutient. Et elle a pris elle-même son billet d'avion. Elle a dit à Magique Soirée, je serai. Alors, Magique Soirée, comment avez-vous entendu parler de Magique Soirée? Alors, Magique Soirée, c'est parti, c'est notre conception. C'est parti tout d'abord de cours de coaching que nous avons suivi la formation pendant un certain temps. Et il s'agit pour nous de présenter les coachs que nous sommes. Et inciter aussi les jeunes gens, les femmes surtout, parce que moi je fais la promotion du genre, les femmes à venir se former. Le coach l'a dit, la formation c'est la clé de la réussite. On n'est jamais mieux formé, on ne peut pas atteindre les objectifs si nous ne sommes pas formés. Exactement. Et donc, le coaching et l'entrepreneuriat vont de pair. Et qu'avez-vous pensé de cette formation? Oh, elle était très belle, il faut savoir. Très édifiante? Très édifiante parce que le coach ne baisse pas les bras. Moi qui aimais faire les cours missionnaires, là, j'avoue qu'il ne lâche pas. Très assidu. Très assidu, élève modèle, j'étais tout le temps... Matt, il est l'heure, il faut se connecter. En tout cas, le coach ne lâche pas. Et quand on a un coach comme ça, franchement, on atteint les objectifs. C'est pourquoi j'appelle les gens du monde entier, la population, les jeunes béninois, les femmes béninoises du monde entier, de la Côte d'Ivoire et tout, de participer aux formations et surtout celles avec le coach Justino Vieira. Alors, la formation qui s'est achevée, elle s'est déroulée de quand à quand et la prochaine, elle est pour quand? La formation qui est en train de s'achever, nous avons démarré le samedi 2 novembre. Donc, c'était sur 3 mois, novembre, décembre, janvier. Donc, la certification serait pour le samedi et la prochaine, c'est déjà pour le 8 mars. Mais nous sommes en train de faire une déconstruction dans la chapelle des coachs, un déblayage. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement d'éléments rumorés sur les coachs. Un coach est formé, bien formé. Et donc, quand nous mettons à la lumière ces coachs que nous formons, c'est justement pour dire, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la rue qui s'autoproclame coach. Ce n'est pas un influenceur qui est sur les réseaux sociaux, que je ne vais pas citer ici, qui s'autoproclame coach, mais c'est d'abord une démarche déontologique, c'est d'abord une pratique, c'est d'abord des normes. Et voilà des choses que nous enseignons à CEPREA. Il y a également les cours sur l'oratoire, il y a également les cours sur l'entrepreneuriat, mais je m'en voudrais de ne pas évoquer une autre dynamique, la dynamique d'inciter les couples à entreprendre ensemble. Nous sommes en février et c'est exprès qu'on a mis cette soirée en février. Un couple sera célébré, le Bien couple, sûr, le couple Felliro, exactement. Le couple Felliro. Thierry Felliro et sa charmante épouse, n'est-ce pas? Ce sont des modèles. Vous savez, voilà un couple. Pélagie Felliro. Pélagie Felliro. Nous les saluons au passage. C'est un couple qui entreprend depuis plus de 25 ans. Ils sont ensemble. Vous savez, ils seront là pour partager avec nous leurs secrets. Comment ils réussissent à concilier vie professionnelle et vie privée sans pour autant perturber leur quotidien. Donc, allez, Justino, on ne va pas tout dire ici. C'est pour le samedi. Il faut y être. C'est samedi. Ça va se passer où? Ça va se passer à J-Réside, samedi 22 février à 19h00, pas heure béninois, 19h rigoureusement. Nous allons démarrer. Et donc,
Agi réside, c'est dans la rue Ecobank à Gbadjo-Médé. Nous sommes heureux de vous revoir. D'accord. Marthe Rabiosi? Oui. Alors, c'est déjà là, hein, c'est demain. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos... Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire déjà à toutes mes sœurs, à tous mes frères béninois, d'être présents à cette soirée. Ceux qui n'ont pas encore pris les tickets, venez découvrir la soirée magique. C'est une soirée pour vous. Les autres qui sont à l'extérieur, comme à Abidjan, à l'extérieur, qu'on est en France et tout, suivez les formations avec Cypria. C'est l'avenir garanti. Merci. C'est tout dit, oui, Justino. Non, juste faire un clin d'œil à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Il y a Eddie Franck qui a suivi la formation depuis la France. Eddie Cédric, il s'appelle. Il y a Dr Kona qui a suivi la formation depuis le Mali. Pour dire que même si vous êtes à l'extérieur, ce n'est pas un frein, vous pouvez suivre la formation en ligne. D'accord. Allez, tous, demain, Agi réside, c'est à Gbadjo-Médé. C'est à 19h pour une soirée magique. Il y aura de la magie dans l'air. Il y aura de l'amour aussi avec le couple Feliro. Un couple qui donne envie d'aimer, qui donne envie juste, de se marier. Que c'est beau. Avec eux, c'est la définition de cette phrase qui dit c'est beau d'aimer et d'être aimé. Merci Marthe Rabiosi. Et à demain, n'est-ce pas? On se retrouve là-bas. Exactement. J'y serai forcément. Et vous, faites le choix d'y être aussi. Merci. Justino. Merci beaucoup. Merci. Allez, on poursuit cette émission par ici. Patrick Diossou, on ouvre la parenthèse Actu Culture à présent. Mais avant, juste une légère parenthèse publicitaire et on installe nos invités. Et oui, c'est le rendez-vous du week-end qu'il ne faut surtout pas rater. Le rendez-vous, on va dire, de cette fin de mois de février qu'il ne faut surtout pas rater. Et c'est le Festival international des arts du Bénin. Patrick Diossou, il démarre. Il démarre ce soir même, n'est-ce pas? Oui. Donc un rendez-vous à ne pas rater. Ce soir, donc nous allons voir plusieurs arts. Oui, c'est pas un seul art, plusieurs arts. L'art plastique, l'art scénique ou les arts scéniques. Nous allons voir plusieurs arts se dérouler et c'est à Cotonou. Et justement, Dimitri Fagon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes plasticien. C'est ça. C'est bien cela, et vous êtes sur le FINAB 2025. Vous venez d'où déjà? Moi, j'habite à Paris. Vous habitez à Paris, d'accord. Merci d'être sur ce festival-là, franchement, qui monte en puissance au fur et à mesure que les années passent. Ce n'est pas Osette Kelani qui me dira le contraire. Bonjour, Osette. Bonjour. Vous êtes chargée de projet. Oui. Alors, du FINAB, vous connaissez tout, puisque vous êtes au cœur de l'organisation. Ça démarre donc ce soir. Ce soir. Exactement, avec la cérémonie d'ouverture officielle à 19h au Palais des Congrès à la Salle Rouge. Oui. Comme l'a si bien dit monsieur, on va voir plusieurs arts qui vont s'entremêler et qui vont vraiment donner un tableau assez artistique. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est le lancement, n'est-ce pas, du FINAB. Exactement. Et on attend des artistes, des vedettes internationaux vont fouler le sol béninois. Ouais. Oui, ça a déjà commencé, on va le dire. Il y a des experts qui sont déjà là, M. Ouad, Ousseinou, on a M. Dimitri justement qui aussi est là déjà. On a aussi une troupe de la Guinée qui est déjà arrivée, une délégation de 20 et quelques personnes. Donc ils ont tous commencé déjà à venir et vraiment ça va être une grande fête des arts. Dimitri Fagon, c'est votre première fois sur le FINAB? Ah oui, c'est ma première participation au FINAB. Alors il faut dire que c'est une exposition collective avec Chief, l'artiste Chief, avec qui on a collaboré pour présenter la plus belle des expositions. Nous on commence demain. Donc venez pas ce soir, venez à partir de demain. D'accord. Non, on sera là ce soir et on sera là demain. Oui, bien sûr. Et on sera là après-demain. Voilà, alors venez tous les jours, c'est mieux. Puisque c'est du 21 au 2 mars, du 21 février au 2 mars 2025. Alors, comment ça va se passer avec vous? C'est des expositions, parlez-nous-en un peu. C'est ça. Alors, le FINAB nous a réservé une salle dédiée cette année, de ce que j'ai compris. Et nous sommes deux artistes. On a monté l'exposition en collaboration avec les co-commissaires qui sont Ousseinou Ouad et Ponce Zanou. Oui. Donc elle est toujours en train de se construire. L'idée c'est de créer un dialogue entre nos travaux. L'exposition s'appelle Transmutation et Hybridation. C'est ça dans l'autre sens. Et effectivement vous allez arriver dans un lieu dédié à l'art plastique. Vous verrez de la peinture, de la photographie, des dessins et plein d'autres choses. Je ne vais pas tout vous dire pour que vous puissiez venir le voir vous-même. Forcément. Et c'est où? C'est toujours au Palais des Congrès? C'est aussi au Palais des Congrès. Que ça va se passer? C'est ça.
une des salles rondes. Voilà, dans la salle polyvalente précisément. Mais il y a un parcours, ça va être balisé, vous verrez, c'est très simple. Et cette année, on aura aussi le marché... oui, on aura le marché Top Art, voilà, avec plein de stands. On a beaucoup de stands cette année quand même, et on attend quand même 150 000 visiteurs. On espère en avoir sur ces 10 jours-là. D'accord. Beaucoup de concerts, d'activités. Venez, on va fêter ensemble. Bravo en tout cas à Ulrich Adjovi, n'est-ce pas, qui chaque année, franchement, fait tout ce qu'il faut pour que le FINAB soit une réussite. Et j'imagine, quand on voit déjà les affiches, il y a qui à Awadi, il y a qui à Serge Beno, il y a KS Bloom, il y a pas mal d'artistes en tout cas, tous pour soutenir le FINAB. J'ai envie de dire, actuellement c'est l'un des meilleurs, hein. Oui, c'est l'un des meilleurs festivals, oui. Au Bénin, le FINAB a démontré qu'on peut faire un festival qui rassemble tous les arts, et on peut faire un festival qui rassemble du beau monde, et du beau monde et pas des moindres, du monde d'un peu partout. On peut faire venir des Béninois qui sont installés dans la diaspora, qui sont installés, qui sont bien connus à l'extérieur, mais peu connus au Bénin. C'est ça. Oui, c'est ça l'idée. Les faire connaître aussi dans leur pays d'origine. C'est pour ça que j'ai été ravi de cette invitation et je suis ravi de participer. D'accord. Très bien. Et comment vous trouvez le Bénin là? Mais je connais le Bénin. C'est votre pays, c'est vrai, oui. Mais attendez, vous êtes de l'autre côté, vous venez très souvent? Je viens très souvent. J'étais là il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Et le Bénin qui avance, vous le voyez comment aujourd'hui? Je suis content qu'il avance et je suis content d'avancer avec lui. Voilà, c'est une belle conclusion. Avançons donc avec le Bénin. Merci Dimitri. Fabo, on a des raisons aujourd'hui d'être davantage fiers de notre pays quand on voit des festivals du genre où on peut aller faire une sorte d'immersion culturelle, même pas c'est une immersion culturelle. Absolument. On va dire, quand on voit des festivals du genre qui font, n'est-ce pas, la promotion du Made in Bénin, on a toutes les raisons de supporter ce genre d'initiative. Merci une fois encore à Ulrich Adjovi pour et ses équipes. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on pense très souvent aux leaders, on oublie tous ceux qui les entourent. Alors, Rosette Kelani, un mot de la fin. Moi, j'invite tout le monde, tous les Béninois et toutes les cultures, tous les pays justement à venir à notre fête des arts. Ça va se dérouler sur 10 jours avec beaucoup d'activités, beaucoup de concerts. D'accord. Venez et puis voilà. Très bien. Il y aura du Adja Piano. Dimitri, Fagourou, votre mot de la fin? Avançons avec le Bénin, on l'a dit déjà tout à l'heure. D'accord, très bien. Ce sera le même, ce sera celui de la journée. Allez, à demain. Tous au FINAB, c'est au Palais de Congrès, c'est pas loin, c'est juste à côté. Il n'y a qu'à faire quelques petits pas et vous vous retrouvez là-bas pour des moments incroyables. Patrick Diossou, une autre actualité Oui, actualité, je ne voudrais pas évoquer tous ceux qui sont morts. On ne va pas oublier Willy Mignon, dont le corps est revenu au Bénin le lundi dernier. Et il y a une béninoise, une franco-béninoise qui est passée de vie à Triba. C'est une écrivaine qui n'est pas très connue au Bénin, mais qui est bien connue hors du Bénin. Et elle a écrit beaucoup d'ouvrages, mais elle a surtout été celle qui a démontré que l'on peut être journaliste et être activiste féminine. Son nom, c'est Géraldine Faladé. Elle est partie. Elle est passée de Via Triba en France. Nous avons comme actualité, très bientôt, le 28 février, il va péter les câbles sur... c'est le Centre culturel français, avec quelqu'un qui fait le don de la musique. C'est Don Métoc. Il sera à l'Institut français du Bénin le 28 février. Mais déjà le dimanche prochain, une queen, la reine, on l'appelle Alidé, la reine du Goumbé, elle va faire le lancement de son 6e album. Et c'est à Cotonou. Voilà quelques informations pêle-mêle. Nous n'allons pas tout dire. Il y a à se fixer rendez-vous pour la prochaine fois pour cette émission, tout simplement. Merci Patrick Diossou, merci Dimitri Fagourou, merci Rosette Kelani, merci à vous, cher Lève-Tôt. Merci d'être resté en notre compagnie depuis 7 heures. Toute l'équipe de réalisation de cette émission vous souhaite tout simplement de passer une excellente journée. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.